Aujourd'hui, nous célébrons la grande fête de l'Épiphanie, ce jour solennel et joyeux où l'Église contemple la manifestation de Jésus, non plus seulement au petit cercle d'Israël, mais aux nations du monde entier. Le mot même, Épiphanie, vient du grec et signifie apparition, manifestation, illumination. C'est la fête de la lumière qui se déploie, qui se montre, qui brille au-delà de toutes les frontières. Prenons un temps long et recueilli pour prier ensemble dans cet esprit, pour élargir notre cœur aux dimensions de l'universel, et pour demander, avec une espérance ardente, que la lumière du Christ, révélée dans l'humilité de la crèche, brille désormais sans obstacle ni limite dans toutes les cultures, toutes les langues, tous les peuples, et jusqu'aux confins de la terre et des cœurs. Pour fonder notre prière sur la vision prophétique qu'il annonçait et sur l'événement évangélique qu'il a accompli, écoutons deux passages essentiels. Le premier nous est donné par le prophète Isaïe, qui, plusieurs siècles avant la naissance du Christ, contemplait déjà avec des yeux de foi la future gloire de Jérusalem. Dans le chapitre 60, verset 3, il proclame ces paroles magnifiques: « Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. » C'est une vision d'une puissance poétique et théologique immense. La lumière dont il est question n'est pas une simple métaphore, c'est la présence même de Dieu, la gloire du Seigneur levée sur son peuple. Et cette lumière n'est pas destinée à rester confinée, elle est un phare pour le monde. Les nations, c'est-à-dire tous les peuples non juifs, païens, marcheront à ta lumière. Ils se mettront en route, ils entreprendront un pèlerinage, guidés par cette clarté. Et même, les rois, les puissants de la terre, seront attirés par cette aurore, ce lever de soleil qui ne se couchera plus. Cette prophétie trouve son accomplissement éclatant dans le récit que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Nous y voyons justement des mages venus d'Orient, des savants étrangers, probablement des astronomes ou des sages perses, qui se mettent en route, guidés par une étoile singulière, pour venir jusqu'à Jérusalem, puis à Bethléem. Et là, au terme de leur voyage, ils ne trouvent pas un roi dans un palais, mais un enfant avec sa mère, dans une maison simple. Et que font-ils? Ils se prosternent et l'adorent. Ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, reconnaissant en cet enfant à la fois un roi, un Dieu, et un homme voué au sacrifice. Ils sont les prémices des nations, la concrétisation de la vision d'Isaïe. Des païens sont les premiers, après les bergers juifs, à rendre hommage au Messie. Ces textes nous révèlent une vérité fondamentale, qui doit façonner notre prière et notre vision du monde. Jésus n'est pas venu seulement pour un peuple, pour une culture, pour une tradition religieuse particulière. Il est venu pour tous. Sa mission est universelle. L'alliance est désormais ouverte, sans condition d'appartenance ethnique ou de pureté rituelle. Le salut offert en lui est destiné à toute l'humanité, de tous les temps et de tous les lieux. L'étoile qui a guidé les mages est le symbole de cette grâce divine qui précède et attire. Elle brille dans le ciel de l'histoire et de la conscience humaine, invitant, questionnant, guidant ceux qui, comme les mages, sont des chercheurs de vérité, de sens, de Dieu. Sa lumière guide encore aujourd'hui, de mille façons, les cœurs qui le cherchent, souvent sans savoir exactement quel nom donner à l'objet de leur quête. C'est pourquoi notre prière aujourd'hui ne peut être qu'une prière missionnaire, une prière d'ouverture, une prière pour que cette lumière atteigne, illumine et transforme, beaucoup, une multitude que lui seul connaît. Tournons-nous donc vers celui qui est cette lumière même. Prions avec des mots qui essaient d'embrasser l'immensité du monde et la profondeur du dessein de Dieu. Étoile du matin, Jésus, lumière du monde né dans la nuit de Bethléem, splendeur de la gloire du Père et rayonnement de son être, nous nous adressons à toi en ce jour de ta manifestation. Nous contemplons avec émerveillement le mystère de ton humilité royale, caché aux sages de ce monde mais révélé à des étrangers venus de loin, conduits par un signe céleste. Aujourd'hui, notre prière veut s'élargir aux dimensions de ton cœur, un cœur assez grand pour aimer le monde entier. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, comme tu t'es manifesté aux mages venus de l'Orient avec leurs trésors et leurs questions, nous te supplions, manifeste-toi. Manifeste-toi aujourd'hui, avec la même douceur persuasive et la même clarté mystérieuse, à tous les peuples de la terre. Que ton visage, que ton amour, que ton salut ne reste pas un secret pour une partie de l'humanité seulement.
Manifeste-toi aux nations qui ne te connaissent pas encore, ou si peu. À ces immenses continents, à ces cultures millénaires, à ces peuples nombreux où ton nom, Jésus, est rarement prononcé, ou bien déformé, méconnu, caricaturé. Aux populations isolées dans les montagnes, aux tribus des forêts tropicales, aux mégalopoles modernes où règne l'indifférence religieuse. Manifeste-toi à eux. Non pas par la force ou la domination culturelle, mais par la puissance de ton esprit, qui parle au cœur de chaque être humain, dans le secret de sa conscience et à travers les beautés de la création. Fais-leur connaître ta douceur, ta vérité libératrice, ta paix qui réconcilie. Manifeste-toi aux cultures où ton nom n'est pas invoqué, ou bien est même interdit, persécuté. Au pays où la foi en toi est un risque, un crime, un motif d'exclusion ou de violence. Aux sociétés fermées par des idéologies qui nient la transcendance ou qui la captent au service du pouvoir. Pénètre ces forteresses, non avec les armes de ce monde, mais avec l'arme invincible de l'amour souffrant, de la prière persévérante, du témoignage silencieux et courageux de tes disciples. Donne à tes enfants qui vivent dans ces contextes une foi inébranlable, une sagesse d'en haut, et une capacité à rendre raison de l'espérance qui est en eux avec douceur et respect. Manifeste-toi au cœur qui te cherche sans savoir. À tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui, à l'image des mages, lèvent les yeux vers le ciel en quête de sens. À ceux qui interrogent la beauté d'un coucher de soleil, la naissance d'un enfant, la douleur d'une perte, en se demandant s'il y a un auteur, un père, un sauveur. À ceux qui cherchent la vérité dans les philosophies, la paix dans les spiritualités, l'amour parfait dans les relations humaines. Ils te cherchent, souvent sans connaître ton nom. Sois l'accomplissement secret de leur quête. Parle-leur dans les événements de leur vie, dans les rencontres providentielles, dans le silence de leur méditation. Fais-leur comprendre, au plus profond d'eux-mêmes, que le vide qu'ils essaient de combler a un nom, et que ce nom est amour. Pour cette œuvre immense de manifestation, nous te prions, envoie des étoiles dans leur nuit. Multiplie les signes qui attirent et qui guident, comme l'étoile a guidé les mages. Envoie des étoiles sous la forme de témoins. Des chrétiens dont la vie transfigurée par ta grâce deviendra un aimant. Des hommes, des femmes, des jeunes dont la joie, la paix intérieure, la capacité à aimer et à pardonner seront si évidentes, si inexplicables humainement, qu'elles susciteront la question, d'où leur vient cette force? Quel est leur secret? Fais de nous, ton Église, une communauté de tels témoins, crédibles par notre cohérence, notre amour mutuel, notre service désintéressé des pauvres. Envoie des étoiles sous la forme de signes. Des événements, petits ou grands, qui interrogent, qui ouvrent une brèche dans le mur du matérialisme ou de l'indifférence. Une guérison inexpliquée, une protection miraculeuse, une parole entendue au bon moment, un rêve, une intuition forte. Toi qui es le maître de l'histoire et de la psyché humaine, utilise tous les moyens pour attirer les regards vers toi. Envoie des étoiles sous la forme de rencontres. La rencontre d'un missionnaire patient, d'un ami croyant, d'un texte qui tombe juste, d'une vidéo, d'un chant qui touche le cœur. Fais que tes messagers soient au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes paroles, inspirés par ton esprit. Par tous ces moyens, et par d'autres que toi seul connais, attire à toi les chercheurs de vérité. Ceux dont le cœur est droit, qui préfèrent la lumière aux ténèbres, l'humilité à l'orgueil, le service à la domination. Fais de tes disciples, et à travers eux, que ton évangile, cette bonne nouvelle de l'amour du Père révélé en toi atteigne les extrémités de la terre, les périphéries géographiques et existentielles, jusqu'à ce que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et nous, Seigneur, nous qui te connaissons déjà, qui avons eu la grâce de naître dans une terre marquée par ton nom ou d'avoir été touchés par ta lumière, ne nous laisse pas spectateurs indifférents de cette prière pour les autres. Cette lumière qui nous a été donnée n'est pas un privilège à garder jalousement, mais un trésor à partager, un feu à communiquer. Aussi, nous te demandons avec force, rends-nous des reflets de ta lumière. Purifie-nous de tout ce qui, en nous, obscurcit ou déforme ton rayonnement, notre péché, notre tiédeur, nos divisions, notre manque de charité. Polis les miroirs que sont nos vies, pour qu'ils renvoient plus fidèlement ta clarté. Que notre foi ne soit pas un simple héritage culturel,
mais une flamme personnelle et vivante. Que notre amour soit visible, concret, désintéressé. Que notre espérance résiste au cynisme ambiant. Fais de nous, dans nos familles, nos lieux de travail, nos loisirs, de petites étoiles qui, sans prétention, indiquent silencieusement la direction, comme l'étoile des mages. Donne-nous le désir de prier pour la mission, de soutenir ceux qui y consacrent leur vie, et le courage de parler de toi quand l'occasion se présente, avec simplicité et respect. Étoile du matin, Jésus, lumière du monde, nous t'adorons avec les mages. Nous t'offrons, comme eux, lors de notre adoration, l'encens de notre prière, et la myrrhe de nos vies unies à ton sacrifice. Accomplis en notre temps la prophétie d'Isaïe. Que toutes les nations marchent à ta lumière. Que tous les rois de la terre, les puissances politiques, économiques, culturelles se prosternent devant toi, reconnaissant que tu es le Seigneur. Et que, jusqu'à ton retour dans la gloire, ton Église soit sur la terre le sacrement, le signe visible et efficace, de cette lumière pour l'humanité tout entière. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu unique, pour les siècles des siècles. Amen.